La nouvelle route de Monsieur Boule. Waouh! Waouh! J'aime bien cette vieille route. Elle est pleine de trous et de bosses. Et Goldie semble l'aimer aussi. Le poisson dans le bocal nage, nage en rond. Nage en rond, nage en rond. Stop! Voici Monsieur Boule. Que se passe-t-il, Monsieur Boule? Eh bien, comme vous le voyez, nous démolissons cette vieille route pour en construire une toute neuve. Est-ce qu'elle sera pleine de trous et de bosses comme l'ancienne route? Non, Peppa, elle sera lisse et droite. Bon, si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle, j'ai des ordres à hurler. Allez les gars, dépêchez-vous, il faut qu'on avance! Monsieur Boule est le chef. Les chefs aiment bien hurler. Allez, continuez à faire du bon boulot! Mais comment va-t-on faire pour emmener mon poisson chez la vétérinaire? Eh bien, c'est très simple. Nous allons marcher. Peppa et Goldie sont arrivés chez la vétérinaire, le docteur Hamster. Le docteur Hamster aide les animaux malades à se sentir mieux. Bonjour, docteur Hamster. J'ai emmené Goldie, mon poisson, pour que vous l'examiniez. Oh, elle est adorable. Quoi, l'examen est déjà fini? Oui, tu dois juste t'assurer qu'elle boive beaucoup d'eau. Oh, bonjour, Monsieur Boule. Bonjour, docteur Hamster. Navré pour tout ce bruit, nous construisons une nouvelle route. Et cela va vous prendre beaucoup de temps? Non, ce sera court. Nous allons juste devoir démolir cette maison. Quoi? Mais enfin, vous ne pouvez pas démolir cette maison. Non, c'est ici que les pauvres animaux malades viennent se soigner. Ah oui? Oui, c'est pourquoi vous pourriez peut-être contourner la maison avec votre nouvelle route. Contourner la maison? C'est impossible. Si je fais ça, la route ne sera pas droite. Et puis, les gens pressés n'ont pas le temps de contourner ce qui se présente devant eux. Eh bien, si vous ne pouvez pas la contourner, alors essayez de passer au-dessus. Non, ce serait ridicule. Dans ce cas, pourquoi ne pas essayer de passer en dessous? Oh, par un tunnel. C'est très difficile à construire. Oh, quelqu'un frappe à la porte de derrière. Oh, bonjour, monsieur. C'est le frère de Monsieur Boule. Bonjour, madame, navré pour tout ce bruit, mais nous construisons une nouvelle route et nous allons devoir démolir cette maison. La maison pour animaux malades du docteur Hamster est sur le chemin de la nouvelle route. Bonjour tout le monde. Monsieur Rabbit est l'inspecteur du chantier de la nouvelle route. On dirait que le chantier n'avance pas, Monsieur Boule. Pourquoi vous êtes-vous arrêté de travailler? Cette maison est sur notre chemin. Je leur ai dit qu'ils devraient construire un tunnel. Un tunnel? Mais oui, c'est une brillante idée. Oui, mais ça va être vraiment difficile à construire. Êtes-vous en train de me dire que vos engins ne sont pas assez forts pour construire un tunnel? Comment? Mais pas du tout, nos engins sont forts, ce sont les plus forts du monde entier. On peut très bien construire un tunnel. Moi, je commence à creuser de ce côté. Et moi, je commence à creuser de l'autre côté. Et on se rejoindra au milieu. Monsieur Boule et son frère creusent un tunnel dans la colline. Le tunnel a été creusé. Et la nouvelle route est terminée. Bravo, je vous félicite, Monsieur Boule. Vous avez fait du bon travail. Eh oui, maintenant les gens pressés pourront se rendre où ils le veulent, plus rapidement qu'avant. La nouvelle route est si belle et si droite que de plus en plus de voitures veulent l'emprunter. On ne peut pas dire qu'il roule aussi vite que ça. Il y a beaucoup plus de voitures sur cette route que nous l'avions prévu. Ça veut dire qu'il nous faut encore une plus grande route. Et alors, que comptez-vous faire, Monsieur Boule? Eh bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, Peppa. Construire une nouvelle route. Peppa et George adorent quand Monsieur Boule et son frère construisent une route. Tout le monde adore quand Monsieur Boule et son frère construisent une nouvelle route. Le saut en parachute. Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école fuit. Encore une fois. N'ai-je pas déjà réparé la toiture, Madame Gazelle? En effet, Monsieur Boule, mais l'eau continue à couler en faisant ploc-ploc. Ça doit certainement venir d'une tuile qui est cassée. Je me demande si ce n'est pas celle-ci. Est-ce que la fuite s'est arrêtée?
Non, l'eau coule encore plus. Alors ce sont peut-être ces tuiles qui sont cassées. Est-ce que ça va mieux maintenant? Non, c'est même de pire en pire. Vous avez un sacré trou dans votre toiture. La réparation va vous coûter beaucoup d'argent. Oh, c'est pas vrai. Où allons-nous trouver l'argent pour réparer le toit cette fois-ci? Mon papa a sauté en parachute pour une œuvre de bienfaisance. Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent. C'est une excellente idée, Pedro. Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute, lève la main. Moi, madame! Un seul suffira. Peppa et Georges sont de retour à la maison. Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école. C'est vrai, ma chérie? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourrait sauter d'un avion. Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige. Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman? Non, absolument pas. Super. Oh! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute. Comment? Mais je n'ai jamais sauté en parachute. Tout se passera bien. Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants. Oh! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser. Un grand bravo à Maman Pig! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig. D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter? Oui, pourquoi pas. Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, maman. N'aie pas peur, Maman Pig. N'oublie pas que tu es doué en parachutisme. Oui, Papa Pig. Waouh, nous sommes vraiment loin du sol. Zut alors! Papa Pig est tombé de l'avion. Oh, je l'aperçois. Non, attendez, c'est Papa Pig. Attends-moi, Papa Pig. Youhou! Maman Pig vient de sauter. Elle va porter secours à Papa Pig. Je te tiens! Oh, elle a réussi. Ouais! Ma maman, c'est la plus forte. Merci de m'avoir sauvé la vie, Maman Pig. Oh, c'est pas vrai! Je sens que tu m'échappes! Monsieur Boule a terminé de réparer la toiture de l'école. J'ai fait du bon travail. Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années. Je ne peux plus te tenir! Papa Pig! Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal. Oh oh, ce n'est pas une égratignure. Tant mieux, parce qu'il va falloir refaire un saut en parachute maintenant. Pourquoi? Pour récolter de l'argent afin de boucher ce nouveau trou dans la toiture de l'école. Oh, eh bien d'accord. Un grand bravo à Papa Pig! La grotte. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont visiter une grotte. Molly Mole va elle aussi visiter la grotte. Bonjour, Molly. C'est très excitant de visiter une grotte, tu ne trouves pas? Ah oui, moi je suis pressée de faire le parcours de l'extrême. Oh, le parcours de l'extrême? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop, mais ça sonne bien, je trouve. Bonjour, Voici Monsieur Rabbit. je suis votre guide. Par sécurité, veuillez mettre un casque, s'il vous plaît. Ça veut dire que cette grotte est dangereuse? Non, pas du tout. La visite de cette grotte ne représente aucun danger. Suivez-moi. Ouf, cette histoire de parcours de l'extrême m'avait un petit peu inquiété. Bonjour, je suis votre guide. Ah bon? Voici Papy Rabbit. Allez, en route pour une folle et incroyable aventure sous la terre. Oh, devons-nous porter un casque par prudence? Eh bien, pourquoi pas? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un de s'enfoncer profondément sous la terre?
j'avoue ne pas être à l'aise dans les endroits sombres et étroits. Vous voulez dire des endroits comme une grotte? Quant à moi, les gouffres me donnent le vertige. D'accord, je vois. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Oui, Georges et moi, on aime beaucoup les aventures excitantes. Bravo les jeunes! Cette visite est très excitante, je dirais même qu'elle est palpitante. Allons-y, veuillez me suivre. Cet interminable escalier nous conduit dans les profondeurs de la grotte. Waouh! C'est vraiment très amusant. Oui, en effet, c'est très amusant, bien que je préfère ne pas savoir à quelle profondeur nous sommes. Nous nous trouvons actuellement à 100 mètres de profondeur. Imaginez un peu les tonnes et les tonnes de rochers qui se trouvent juste au-dessus de nos têtes. C'est très rassurant. Bienvenue au cœur de la grotte. Oh, mais c'est magnifique, ça scintille comme des étoiles. C'est épatant. Regardez, il y a même un petit bateau. Tout le monde à bord! Vous savez quoi? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre. Maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit. Attention, je vous préviens, ça va se resserrer. Prenez votre respiration. On est arrivé, à terre, tout le monde! Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage. Soyez tranquilles, nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits. Tant mieux. Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre. Wow! Mais comment va-t-on faire? Il a l'air très profond. En effet, il est d'une profondeur remarquable. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond. Très impressionnant. Mais comment va-t-on faire pour le traverser? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême? Oui, Molly Moll a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite. Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême? Ce n'est rien de bien effrayant. C'est une tyrolienne, un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte. Oh, c'est génial. Ah oui, c'est très amusant. Et bien sûr, c'est sans aucun danger. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige. Il y a peut-être un autre moyen pour eux. On se retrouvera de l'autre côté. Attendez-moi. Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille. J'ai trouvé ça fantastique. Ça t'a plu à toi aussi, papa? Oui. Et voilà, nous sommes à l'endroit le plus profond de la grotte. Et c'est ici que se termine notre visite. Vous avez des questions? Comment allons-nous sortir d'ici? Oh, bonne question. Nous allons prendre l'ascenseur. Et voilà, nous sommes de retour à la surface. Ah, la lumière du jour. Bienvenue à la boutique de souvenirs. Regardez, il y a des photos de nous quand on faisait le parcours de l'extrême. Papa, t'as l'air rigolo. Tenez, comme ça vous vous souviendrez pour toujours du parcours de l'extrême. Merci beaucoup, je la ferai encadrer. Peppa adore les grottes. Tout le monde adore les grottes. Chantierland. Peppa et Georges vont aller visiter Chantierland. Pelleuse, pelleuse. Georges adore les pelleteuses. Moi aussi, j'adore les pelleteuses. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir conduire une vraie pelleteuse. Waouh! Voici Monsieur Patate. Soyez les bienvenus à Chantierland, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Voici les mini-pelleteuses à sable. Peppa et Georges, montez à bord. Maman et Papa Pig, vous allez devoir pédaler. Oh. Et maintenant, vous allez remplir cet énorme seau de sable. Qu'est-ce que c'est rigolo! Oui, très rigolo. C'est du bon travail, les enfants. Il ne reste plus qu'à retourner le seau, taper 2 petits coups, et voilà! Ouais! Peppa et Georges viennent de faire un gigantesque château de sable. Et maintenant, allons faire un tour sur le prochain manège. Voici les mini-transpalettes. Il faut empiler ces cubes en plastique pour construire un grand mur. Dépêche-toi, maman. Voilà, j'arrive. Pédale plus vite, s'il te plaît. Oh, je fais tout ce que je peux, tu sais, ma chérie.
c'est presque fini. Et voilà. Alors, il est pas beau, mon mur? Voilà Georges avec un engin de démolition. Miaou. Mince alors, Georges a démoli le mur de Peppa. Georges, tu n'es qu'un vilain petit cochon. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse, les enfants, à Chantierland. Voici la trappe-peluche. Comment on y joue à ce manège? Pourvu qu'on ne soit pas obligé de pédaler. Maman et Papa Pig, vous allez pédaler. Peppa et Georges, servez-vous de la pince pour attraper une adorable peluche. Il y a des peluches de dinosaures ou de Monsieur Patate à gagner. Dinosaure. D'accord, Georges. Essayons d'attraper un dinosaure. Par ici, Georges. Non, non, par là. Recule. Avance. Descends. Ouais. On a attrapé le dinosaure. Le dinosaure en peluche est trop lourd pour la pince. Recommencez. Oh non, ce n'est pas un Monsieur Patate qu'on veut. La peluche de Monsieur Patate n'est ni trop lourde, ni trop légère pour la pince. Vous en avez de la chance. Gardez-la, c'est un cadeau. Et j'ai un autre cadeau pour vous. C'est avec plaisir que je vous offre ces badges de Chantierland. Vous pouvez conduire n'importe quel engin de chantier maintenant. Ouais! Je vous remercie d'être venu visiter Chantierland, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Au revoir! Au revoir! C'est vraiment super, Chantierland, parce qu'on apprend à conduire. Stop! Voici Monsieur Boule. Que se passe-t-il, Monsieur Boule? Nous sommes en train de construire un mur en travers de la route. Pelleuse! Monsieur Boule, est-ce qu'on peut conduire votre pelleteuse? Oh, je regrette, Peppa, mais les enfants n'en ont pas l'autorisation. Mais on revient de Chantierland et on nous a donné des badges. Oh, alors pas de problème, montez à bord. C'est moi qui vais conduire la pelleteuse et c'est vous qui allez faire tout le travail en appuyant sur les boutons. Allez-y, les enfants, appuyez sur le bouton. Lequel? Le rouge? Non, non, le bouton vert. Oh! La pelleteuse a démoli le nouveau mur. Excusez-moi, Monsieur Boule. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse avec les pelleteuses. Peppa et Georges adorent les pelleteuses. Tout le monde adore les pelleteuses. Le boomerang. C'est la fin des vacances de Peppa chez son amie Kylie Kangaroo. Et si vous alliez jouer dans le jardin pendant que nous faisons nos valises? D'accord, maman. Ces vacances sont vraiment géniales. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir chez moi. C'est dommage qu'on soit déjà obligé de rentrer à la maison. Ne sois pas triste. Je vais te faire un cadeau pour ton départ. Oh, c'est quoi, une banane? Non. Un dinosaure? Non plus. C'est une chose. Oui, mais ce n'est pas non plus n'importe quelle chose. C'est un boomerang. Un boomerang? Pour nous, c'est un objet qui a beaucoup d'importance. On s'en sert depuis très très longtemps. Waouh! Merci beaucoup, Kylie. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le lances et tu dois le rattraper. Ah oui, comme un ballon, si tu veux. Sauf que quand tu le lances en boomerang, il revient vers toi. Comment ça? C'est impossible. Je te l'avais dit que c'était impossible. C'est parce que tu ne l'as pas lancé assez loin. Georges, vas-y à ton tour. Oh, tu vois bien qu'il ne fonctionne pas. C'est normal, vous ne le lancez pas comme il faut. Vous devez le lancer beaucoup plus loin. Comment? Tu veux dire comme ça? Non, baissez-vous. Oh! J'ai réussi. Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un boomerang, papa. Ah, oui. Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi. Attendez, Monsieur Pig, je vais vous montrer. Attention, 1, 2, 3... Oh!
Et quand va-t-il revenir? Oh! Aidez-moi à le chercher, les enfants. Il peut se trouver n'importe où. Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé. Bonjour. Voici Monsieur Wallaby, le voisin de Monsieur Kangaroo. Bonjour, Monsieur Wallaby. J'étais en train d'apprendre à ces enfants à lancer un boomerang. Excusez-moi pour votre vitre. Y a pas de quoi, vous savez. Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé. Monsieur Wallaby est un voisin très sympathique. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci. Comme je vous le disais, pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces. Comment? Comme ceci? Exactement, papa. Il revient vers nous. Attention, le revoilà. Attrapez-le, Monsieur Pig. Raté. Oh non. Le boomerang a cassé une autre vitre. Eh bien, nous allons devoir vous laisser, tant qu'il vous reste une vitre encore intacte. Hé, non, 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 pas avant que je me sois amusé moi aussi. Permettez-moi de vous montrer comment il faut lancer un boomerang. Merci, Monsieur Wallaby. Allons, je vous en prie. Entre voisins, c'est bien normal. Alors, le secret, c'est de le lancer de façon à ce qu'il reste le plus droit possible. Comme ça. Ha! Oh! Oui, oui. Très bon lancer, comme vous le voyez. Il revient. Magnifique. Je sens que... Oh non, non, aidez-moi à l'attraper. Zut alors, le boomerang a cassé une autre vitre. Bon, cette fois, il faut vraiment qu'on y aille, Monsieur Wallaby. Avez-vous besoin d'aide pour changer vos vitres? Ne vous en faites pas, mon ami. Ce coup-ci, c'était ma faute. Décidément, Monsieur Wallaby est un voisin vraiment sympathique. Eh bien, au revoir. Au revoir. Un de ces jours. Mais où étiez-vous donc passé? Nous jouions tous ensemble au boomerang. Les vitres de Monsieur Wallaby On sont s'est bien toutes amusé, n'est-ce pas, les enfants? Oui. Je suis super contente de t'avoir vu, Peppa. On a adoré notre séjour ici, pas vrai, George? N'oublie surtout pas ton cadeau. Ah oui, le boomerang. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez. Promis, on reviendra comme le boomerang. Peppa a passé les plus belles vacances de sa vie chez Kylie Kangaroo. Le bateau à voile. Papy Pig emmène Peppa et George faire du bateau. Bonjour, Papy Pig. Bonjour, les enfants. Voici Monsieur Stallion et Madame Corgi, membres du club nautique. Bonjour, nous sommes venus ici pour faire du bateau. Il est un peu trop tôt, vous savez. Oui, vous ne pouvez pas partir en mer à cette heure-ci. Je vous remercie pour vos conseils et je vous souhaite une très bonne journée. Papy Pig, tes amis ont dit qu'on ne pouvait pas faire de bateau maintenant. Ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Oh! Zut alors! Le bateau de Papy est coincé dans la vase. Tu as vu ça? La mer a disparu. En effet, apparemment on est à marée basse. Alors on ne peut pas faire de bateau? Ne t'en fais pas, ma chérie, la mer ne va pas tarder à monter. Et alors, le bateau s'élèvera. La mer est en train de revenir. Tu vois, je te l'avais dit. L'eau soulève le voilier qui n'est plus coincé dans la vase. Le bateau se balance de haut en bas. Êtes-vous prêts, moussaillon? On est prêt, capitaine Papy. Alors, en route. J'adore faire de la voile. Oh et vous revoilà, Papy Pig. Tout se passe bien, j'espère. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. Non, merci, on arrivera à se débrouiller seul. Au revoir. Tu as remarqué, ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça ne sert à rien de se précipiter quand on fait de la voile. Le bateau se balance de haut en bas. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Un petit coup en haut, un petit coup en bas, en haut et puis en bas. Oh et Papy Pig, il est temps de rentrer au port si vous ne voulez pas rater la marée. Parce que si vous rentrez trop tard, votre bateau sera embourbé. Ah, oui, oui, c'est ça. Au revoir. Je me moque de leurs conseils. Jamais ils n'en sauront autant que moi à propos des marées. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte... Oh, le bateau ne se balance plus. Ah, il semblerait que la mer se soit retirée. Est-ce
Est-ce qu'on est encore coincé dans la vase, Papy? Hélas, oui. Mais uniquement jusqu'à la prochaine marée. Quand elle sera haute, l'eau soulèvera à nouveau le voilier. Et quand est-ce qu'elle va revenir? Demain, dans la matinée. Oh. Ce qui signifie que nous allons devoir dormir sur le bateau. À la belle étoile! Youpi! Je vais téléphoner à Mamie Pig pour la rassurer. Allô? Allô, Mamie Pig, c'est moi. Les enfants et moi, nous avons décidé de passer la nuit sur le bateau. Tu veux dire que tu as raté la marée? Non, non, bien sûr que non. J'ai voulu que... On est coincé dans la vase, Mamie. J'en étais sûre. En tout cas, les enfants sont ravis. Bonne nuit, Mamie Pig, et à demain. Où est-ce qu'on va dormir, Papy? Là-dessous. Le bateau est équipé d'une cabine avec 2 lits. Quant à moi, je vais dormir sur le pont, à la belle étoile. Bonne nuit, Papy. Bonne nuit, mes petits trésors. Peppa et George dorment dans la cabine, alors que Papy Pig dort sur le pont et sous les étoiles qui brillent dans la nuit noire. C'est le matin. Le bateau se balance de haut en bas. Regardez les enfants, la mer est de retour. Youpi! Le voilier de Papy Pig recommence à flotter. Il est temps de rentrer au port. À vos ordres, capitaine Papy Pig. En haut et puis en bas. Mamie Pig est venue au port pour accueillir Peppa et George. Mamie Pig! Nanini! Bonjour, mes petits amours. Avez-vous passé un bon moment? Oui! Le bateau était coincé dans la vase et on a dormi dans la cabine. Peppa adore faire du bateau. Tout le monde adore faire du bateau. L'avion miniature de Papy Pig. Peppa et George sont chez Mamie Pig et Papy Pig. Regardez, j'ai quelque chose à vous montrer. Oh! C'est Dolly, ma poupée préférée quand j'étais petite. C'est vraiment une très jolie poupée. Est-ce que je peux la prendre? Oui, mais n'oublie pas que Dolly est très âgée et très fragile. Alors sois très gentil avec elle. J'en prendrai bien soin. Bien, passons aux choses sérieuses. Est-ce que ça vous dirait de voir quelque chose de merveilleux? Ah oui, bien sûr. Pour cela, nous devons aller dans ma cabane de jardin. Papy Pig passe tout son temps à bricoler dans sa cabane. J'imagine que ça le rend heureux. Regardez-moi ça. Je l'ai appelé Mach 1. C'est le premier avion miniature que j'ai fabriqué moi-même. Avion. George aime les avions. Est-ce qu'il peut voler, Papy? Oui, bien sûr. Regardez. L'atterrissage n'est pas encore au point. C'est le meilleur avion miniature du monde entier, Papy. Mais il serait encore mieux si il était un peu plus grand. C'est pourquoi j'ai construit celui-ci, Mach 2. Waouh! Pilotage en douceur. Oui, comme je vous le disais, l'atterrissage n'est pas tout à fait au point. Bravo, Papy Pig. C'est bien d'être aussi ingénieux et créatif. Mais maintenant que tu as construit un grand avion miniature, tu n'as pas besoin d'en construire un autre, n'est-ce pas? Bien sûr, Mamie Pig. Tu sais quoi? J'ai soudain envie de boire un grand verre de jus d'orange. Bonne idée, Papy Pig. Est-ce que quelqu'un d'autre a soif? Oui, moi aussi. Eh bien, je retourne à la maison et j'en rapporte pour tout le monde. D'accord, à tout à l'heure. Peppa, n'oublie pas de prendre soin de Dolly. Oui, mamie, c'est promis. À plus tard, mamie. Voilà, et maintenant je peux vous montrer sur quoi je suis en train de travailler. Je vous présente Mach 3. Waouh! Eh oui, il est plus grand et meilleur. Il y a même de la place pour qu'un pilote puisse s'asseoir dedans. Alors on peut peut-être laisser George le piloter? Non, je pense que c'est un tout petit peu trop dangereux. Oh. Peut-être que Dolly a envie de piloter mon avion. Mais mamie a dit que je devais prendre soin de Dolly. Ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Bon, puisque tu le dis. C'est parti. Voyons voir ce que Dolly peut faire. Waouh!
l'avion miniature fait des loopings dans le ciel. Oh, Dolly! Oh non! Dolly est tombée de l'avion. Inutile de paniquer. Hurrah! Et si on essayait quelque chose de bien plus excitant? Attention, papy, il y a la maison! Oh, tout va bien, la porte est ouverte. Bon, où est ce jus d'orange? Mais enfin, qu'est-ce que c'était? Ah, tu vois, je sais ce que je fais, rassure-toi. Bien joué, papy! Bon, à présent, il faut le faire atterrir. Oui, voilà, en douceur. Oh, Dolly! C'est bon, je l'ai sauvé! Wow! Voilà le jus d'orange. Ah, Mamie Pig, merci, tu tombes à pic. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un avion miniature, mais c'est un grand avion miniature. Oui, c'est bien ce que je vois. Tu sais, papy a fait de belles acrobaties dans le ciel. Et toi, Dolly, est-ce que tu t'es bien amusée avec Peppa et George? Oui, et tu sais, papy l'a fait monter dans la... Oui, on s'est tous amusés comme des petits fous. C'est vrai, papy. Peppa et George adorent les avions miniatures. Tout le monde adore les avions miniatures. Les jeux d'imagination. Suzy Chip est venue jouer chez Peppa. Bonjour Peppa. Et si on faisait une course à vélo? Très bonne idée. À vos marques, prêts? Partez! Oh non! Que se passe-t-il, Peppa? Mon pneu vient de se dégonfler. Ce doit être une crevaison. Je suis plutôt doué pour réparer les pneus crevés. Pour commencer, il faut démonter la roue. Ensuite, il faut enlever le pneu de la roue. Eh bien Peppa, qu'est-ce que tu fais? On a aussi besoin d'un seau rempli d'eau. Est-ce que tu pourrais te dépêcher, s'il te plaît? Je n'en ai pas pour longtemps, tu sais. Pendant ce temps, pourquoi ne ferais-tu pas semblant de faire du vélo? Faire semblant? Oui, imagine que tu as un vélo et que tu montes dessus. D'accord, j'imagine que j'ai un super joli vélo. Oh oh. J'ai un super joli vélo, la 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 la. Pourquoi est-ce que tu marches bizarrement? Je ne suis pas en train de marcher, tu sais. Et d'abord, il est où ton vélo? Là, devant toi. En fait, c'est un vélo imaginaire. Il a de grandes roues qui brillent et il est peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oh! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vélo imaginaire. C'est possible, et il peut ressembler au vélo de tes rêves. Bon, d'accord. Mon vélo imaginaire est rose et tout en peluche. Waouh! Voici Danny Dog. Salut! Coucou, Danny! Vous voulez jouer à la balle avec moi? Est-ce que tu en as une? Non. C'est pas grave, parce qu'on n'a qu'à faire comme si on en avait une. Attrape, Danny! Je vais taper dedans avec le pied. Hop! Oh! Coucou les copains! Voici Rebecca Rabbit. Coucou Rebecca! On était en train de jouer avec une balle imaginaire. Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin. Oh! Je connais un jeu d'imagination. Vous devez deviner qui je suis. Tu es un lapin? Non! Je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne serais pas un âne par hasard? Non! Tu ne serais pas un éléphant en peluche? Non plus. Une fusée spatiale? Non plus. Ah, si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir. Demandez-moi si je suis grande. Est-ce que tu es grande? Non. Je vais vous donner un indice. Je suis un légume. Tu pourrais nous donner un meilleur indice? Demandez-moi si je suis une carotte. Est-ce que tu es une carotte? Oui. Youpi! George est venu jouer avec les autres. George, fais comme si tu étais un animal ou une chose. Et nous, on doit deviner ce que c'est. Grrr, tu es un dinosaure. C'est beaucoup trop facile, George. Tu peux choisir ce que tu veux parmi toutes les choses qu'il y a au monde. George réfléchit. Ah, encore un dinosaure. Bonjour tout le monde. Voici Pedro Pony. À quoi est-ce que vous jouez? À faire semblant d'être quelqu'un d'autre et les autres doivent deviner qui on aime, mais on n'a plus envie d'y jouer. Et toi, Pedro, à quoi est-ce que tu aurais envie de jouer? J'aurais envie de sauter dans les flaques de boue. Ouais! Allons voir où il y a des flaques de boue. Oh, il n'y en a pas aujourd'hui. Pour qu'il y en ait, il faut de la pluie.
On n'a qu'à faire comme s'il pleuvait. Tombe la pluie, tombe la pluie. L'imaginaire a provoqué des flaques de boue imaginaires. Super! Plouf, plif, plouf. Peppa, regarde, ton vélo est réparé. Je n'en ai plus besoin maintenant, papa. Ah bon? Je préfère jouer à faire semblant de sauter dans des flaques de boue. Ah, je vois. C'est vrai que ces flaques de boue donnent envie. D'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de sauter dedans. À vos marques, prêts? Stop, papa! Pourquoi? Quel est le problème? Pour pouvoir sauter dans des flaques de boue, il est obligatoire de porter des bottes. Pourtant, j'ai mis mes plus belles bottes imaginaires. Alors, tu as le droit de sauter dans les flaques, papa. À vos marques, prêts, sautez! Papa Pig adore sauter dans des flaques de boue imaginaires. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue imaginaires. Bougez en rythme. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui, vous allez vous servir de votre imagination pour bouger au rythme de la musique. Oh! Dites-moi à quoi vous fait penser cette musique. Ça me fait penser à un piano. Oui, mais encore. Moi, ça me fait penser à de la musique. D'accord. Servez-vous de votre imagination. Quelles images vous viennent à l'esprit quand vous écoutez cette musique? Ça me fait penser à un cerisier en fleurs qui se balance doucement au gré du vent, au sommet d'une magnifique montagne. C'est très bien, Rebecca. Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes cet arbre qui est planté au sommet de la montagne et qui se balance au gré du vent. Vous êtes un arbre. Vous avez les pieds qui sont plantés dans la roche. Sentez le vent dans vos branches et le soleil sur vos feuilles. Vous êtes un arbre. C'est très bien, les enfants. J'ai vu parmi vous des arbres magnifiques au sommet d'une montagne. À présent, écoutez cet autre morceau musical. À quoi cette musique vous fait-elle penser? N'oubliez pas de faire travailler votre imagination. Je sais! Oui, Pedro? Est-ce qu'il faut répondre à un cerisier en fleurs qui se balance au sommet d'une magnifique montagne? Mais le rythme du morceau était plus rapide, n'est-ce pas? Un cerisier qui se balance plus vite. Dani? Ça m'a fait penser à une fanfare, Madame Gazelle. Très bonne réponse, Dani. Cette musique a un rythme très marqué pour pouvoir marcher en cadence. Les enfants, vous allez chacun prendre un instrument dans le chariot à musique. Imaginez que vous êtes dans cette fanfare qui défile au rythme de la musique. Bravo! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Madame Gazelle. Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace. C'est une fête d'anniversaire extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil? Je suis un robot des temps futurs. Bonjour, je suis une extraterrestre. Bip, bip, boop, boop. Je suis un robot. Je suis un robot. Zing, zong, zing. C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter. Non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne. Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique. Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui. C'est une musique qui me donne envie de dormir. Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne? Non, ça, c'est de la musique. Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été. Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour. Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué. Vous ne préférez pas plutôt celle-ci? Non. Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne? Non. Oh! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses. Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace. Moi aussi. Moi aussi. D'accord. Et cette musique, à quoi vous fait-elle penser, les enfants? Je sais. Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle.
Par ici. Suivez-moi, les amis. Sautez à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. On fait plouf ici, on fait plouf là-bas. Un grand plaf, un grand plouf, partout on fait plaf, plouf. Sautez à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. Peppa adore bouger en rythme. Tout le monde adore bouger en rythme. Quand je serai grande. Peppa et ses amis sont à la garderie. Silence! Aujourd'hui, mes chers enfants, nous allons parler du métier que vous aimeriez faire plus tard quand vous serez grands. Oh! Vous pouvez vous servir du coffre à déguisement pour vous aider à choisir. Mais Madame Gazelle, moi je ne sais pas quel métier je voudrais faire quand je serai grande. Ne t'en fais pas, Peppa, ce n'est pas grave. Tu as tout le temps d'y réfléchir. D'accord. Quand je serai grande, j'aimerais devenir reine. Comme ça, je pourrais dire aux gens ce qu'il faut faire. Oh, je vois. Moi, je crois que j'aimerais bien devenir maîtresse. J'aimerais savoir ce qui te plaît le plus dans le métier de maîtresse d'école, Émilie. Dire aux élèves ce qu'il faut faire. Oh, d'accord. Moi, Madame Gazelle, quand je serai grand, je voudrais devenir policier. Parce que les policiers, ils conduisent des voitures avec des sirènes. D'accord, merci Freddy. Et à part ça, qu'est-ce qui te plaît dans le métier de policier? C'est de dire aux gens ce qu'il faut faire. Ah, je vois. Moi, j'aimerais devenir doctoresse ou alors infirmière. Et pourquoi voudrais-tu devenir doctoresse ou infirmière? Parce que je voudrais soigner les personnes qui sont malades. C'est formidable. Et aussi parce que je pourrais leur dire ce qu'il faut faire. Mais il y a des métiers où le but n'est pas de dire aux gens ce qu'il faut faire. Oh! Il existe beaucoup d'autres métiers très intéressants comme maçon par exemple, ou encore écrivain. Moi, quand je serai grand, je voudrais devenir pirate. Ah! Les pirates chantent des chansons gaies et ils font yo-ho-ho. C'est vrai, mais tu sais Dani, je ne suis pas sûre que ce soit considéré comme un métier. Je voudrais faire pirate ou alors agriculteur. Excellente idée. Agriculteur est un très beau métier. On fait pousser des fruits et des légumes pour donner à manger à tout le monde. Oui, et je pourrais dire aussi à tous les animaux ce qu'il faut faire. Je vois. Moi, je voudrais devenir super-héros. Le métier de super-héros demande des qualités exceptionnelles. Il faut savoir courir à la vitesse d'un train, sauter d'un immeuble à l'autre et aussi... Je n'ai pas tellement envie de faire tout ce que font les super-héros, Madame Gazelle. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire aux gens ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr. Il est l'heure de rentrer à la maison. Alors, les parents sont venus chercher leurs enfants. Bonjour, mes petits cochons d'amour. Alors, racontez-moi ce que vous avez appris à la garderie aujourd'hui. Madame Gazelle nous a demandé quel métier on voulait faire quand on sera grand. Ça devait être intéressant. Non, maman, pas tellement. Tous les autres enfants savent ce qu'ils veulent faire comme métier, mais moi, je ne sais pas. Et toi, Georges, tu sais quel métier tu veux faire quand tu seras grand? Dinosaure. Georges veut devenir un dinosaure quand il sera grand. Grrr. Qu'est-ce que je te disais? Ne t'en fais pas, Peppa. Tu as tout le temps de réfléchir au métier que tu veux faire plus tard. Bon, d'accord. Et toi, maman, tu fais quoi comme métier? Je travaille sur mon ordinateur. Est-ce que tu dois dire aux gens ce qu'il faut faire? Pas du tout. Alors, c'est pas ça que je veux faire plus tard. Qu'est-ce que tu fais comme métier, papa? Je veux bien t'en parler, Peppa, mais je ne pense pas que tu vas le trouver intéressant. Pourquoi tu dis ça, papa? S'il te plaît, dis-le-moi, s'il te plaît. Eh bien, d'accord. Mon métier consiste à concevoir et promouvoir des stratégies de fonctionnement par différents moyens matériels dans le secteur du béton. Et il te plaît ton métier, papa? Oui, absolument, mais il ne plairait pas à tout le monde. On est tous différents, tu comprends? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard? Il faut que tu penses à quelque chose que tu aimes faire. La chose qui me plaît le plus, c'est de sauter dans des flaques de boue. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent... Et puis aussi, je voudrais devenir célèbre pour mes sauts dans des flaques de boue. Et moi, Peppa, j'aimerais bien devenir célèbre pour mon gros ventre, mais ça ne risque pas de se produire. Mais je suis douée pour sauter dans des flaques de boue. C'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. J'ai trouvé, papa. Quand je serai grande, je montrerai à tout le monde comment sauter dans des flaques de boue.
C'est une bonne idée et je suis sûr que tu connaîtras un grand succès. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit, papa. Peppa et Georges ne vont pas tarder à s'endormir en rêvant de dinosaures et de sauts dans des flaques de boue. Le bon point. Peppa et ses amis sont à la garderie. Et voilà, j'ai terminé. Félicitations, Peppa, pour ce magnifique dessin que tu as réalisé. C'est moi, mon petit frère Georges, mon papa et ma maman à la maison, Madame Gazelle. Ah bon? Mais où êtes-vous? Tout ce que je vois, c'est une jolie petite maison. C'est parce qu'on est tous à l'intérieur. Mais bien sûr! Il faut bien reconnaître que tu as un don particulier pour le dessin. Et pour te récompenser, je vais te donner un bon point. Waouh! Merci beaucoup, Madame Gazelle. Il est l'heure de rentrer à la maison et les parents sont venus chercher leurs enfants. Maman! Papa, regardez! J'ai reçu un bon point pour le dessin que j'ai fait. Bravo, ma petite Peppa. Je suis très fier de toi. Je me souviens encore du jour où Madame Gazelle m'avait donné un bon point quand j'étais petite. Il y a très longtemps, quand papa et maman Pig étaient petits, Madame Gazelle était leur maîtresse d'école. Tu mérites un bon point pour ce très beau dessin. Ça m'avait fait tellement plaisir. Tu as reçu beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie? Énormément. Et toi, papa, tu as reçu aussi beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie? À vrai dire, Peppa, je ne m'en souviens plus parce que ça remonte à tellement longtemps. Moi, je n'ai pas oublié et je suis presque sûre que tu n'en avais reçu aucun. Oh, c'est vrai ce que maman vient de dire? Tu n'as jamais reçu de bons points? Non, je n'ai jamais eu la chance d'en recevoir un. Tu es vraiment sûr, papa, même pas un petit? Non. De toute manière, comme Papa Pig vient de le dire si justement, ça remonte à très longtemps. Alors ça n'a plus vraiment d'importance, tu sais. Je ne suis pas d'accord avec toi, maman. Au contraire, ça a beaucoup d'importance. Pas vrai que j'ai raison, papa? Oui, Peppa. Est-ce que tu es triste de n'avoir jamais reçu de bons points quand tu étais à la garderie? Eh bien, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai fait des choses dans ma vie dont je peux être fier. On ne sait jamais, papa. Si tu fais un dessin et que tu le montres à Madame Gazelle, peut-être que maintenant, elle te donnera un bon point. Tu sais, Peppa, les bons points, c'est fait pour les enfants, pas pour les grandes personnes. Et voilà, Madame Gazelle, votre toiture est réparée. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Je suis vraiment très satisfaite du travail que vous avez fait. C'est pourquoi je vais vous donner un bon point. Oh, c'est très gentil de votre part. Tu as vu ça, papa? Monsieur Boule a reçu un bon point et pourtant c'est une grande personne. La nuit est tombée, alors c'est l'heure de se coucher pour Peppa et Georges. Est-ce que tu es toujours triste que Madame Gazelle ne t'ait jamais donné de bons points, papa? Je vais te dire une chose, Peppa. Plus je pense à cette histoire de bons points, et plus je me dis que je méritais d'en avoir au moins un. Ah bon, et pourquoi? Parce que j'adorais faire des choses de mes mains, et que je passais mon temps à dessiner quand j'étais en classe. C'était quoi le plus beau dessin que t'aies jamais fait? Voudrais-tu que je te le montre? Je crois que je l'ai gardé et rangé quelque part. Je suis sûr qu'il doit être dans le grenier. Ah, voilà mon vieux cartable. Et voilà le dessin que je voulais te montrer. Waouh! C'est un dragon! Grrr, je le trouve vraiment super, papa. Moi aussi, j'étais plutôt content de moi. Mais ça t'avait pas permis de recevoir un bon point? Non. C'est vraiment dommage. Le lendemain, Peppa et Georges retournent à la garderie. Qu'est-ce que tu en penses, Suzy? C'est vraiment pas juste, Peppa, parce que tu es vraiment trop bonne en dessin. Non, Suzy, c'est pas moi qui ai dessiné ce dragon, c'est mon papa. Oh, pas terrible pour une grande personne. Il l'a fait il y a très longtemps quand il était encore un petit cochon. Ah! Peppa, tu nous as encore fait un magnifique dessin, ce que je vois. Non, Madame Gazelle, celui-là, c'est mon papa qui l'a dessiné. Oh, c'est vrai. Je me souviens maintenant que ton papa aimait beaucoup dessiner. Mais il m'a dit que vous ne lui aviez jamais donné de bons points. Il avait dû au moins en recevoir un pour ce joli dessin. Non, Madame Gazelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous méritez un bon point pour ce magnifique dessin. Oh, oh, oh! Honnêtement, je n'avais jamais été aussi fier de ma vie. Papa Pig a reçu son premier bon point. Félicitations, Papa Pig! Les jeux gonflables. C'est le matin, alors Peppa prend son petit déjeuner en famille. Oh, il y a une lettre pour toi, Georges.
C'est une invitation pour l'anniversaire de Richard Rabbit. Formidable. Je veux bien l'accompagner à cette fête à condition qu'elle n'ait pas lieu dans une aire de jeux gonflables. Il est écrit « jeu gonflable ». Oh. Papa n'aime pas du tout l'air de jeu gonflable parce que la dernière fois, il est resté coincé et il a fallu le secourir avec un hélicoptère, un camion de pompiers et une grue. Je trouve que tu as tendance à exagérer, Peppa. Il n'y avait qu'un hélicoptère. L'air de jeu gonflable est une excellente idée. C'est moi qui vais t'accompagner, Georges. C'est l'heure de la fête d'anniversaire de Richard Rabbit. Amuse-toi bien, je viendrai te rechercher tout à l'heure. Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu. Ce sont des jeux gonflables, n'est-ce pas? Non, merci. Bonjour, si vous voulez rester, vous êtes la bienvenue. À tout à l'heure. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Si vous ne voulez pas rester, je comprendrai très bien. Si, au contraire. Nous, les adultes, nous pourrons bavarder au calme pendant que les enfants s'amuseront. Oh, d'accord. Voici l'aire de jeu gonflable où tout est en plastique. Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser et s'amuser. C'est formidable! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer. En effet, espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée. Les enfants ont passé la journée à s'amuser. C'est l'heure de rentrer, les enfants. J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu. Oui! Vous vous êtes bien amusés? Oui! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant? Non! Oh, ce n'est pas possible! On n'arrivera jamais à les faire sortir. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les chercher. Bonne chance! Ah, je suis coincée! Au secours! Ne vous en faites pas, je vais vous aider. J'arrive! Non, je suis coincée moi aussi. Au secours! Eh oh! Monsieur Éléphant est revenu chercher Edmond Éléphant. Monsieur Éléphant! Aidez-nous, on est coincés! Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège! Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh, vous êtes sages comme des images, les enfants. Où sont vos parents, dites-moi? Au secours! On est coincés! Oh oh, habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petites. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa! Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah, oh! Eh oui, je suis coincé. Heureusement que j'ai pris mon téléphone. Allô? Service de secours? Oh, vous êtes ici, vous aussi? Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment. Alors, il n'y a personne pour nous porter secours? Si, il y a nous, papa. C'est nous qui allons secourir les adultes. Ça chatouille. Ouais! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus. Hip hip hip! Hurrah! Maintenant, tout le monde va pouvoir rentrer chez soi. Les petits retournent dans l'aire de jeu. Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît? D'accord, papa. Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi. Peppa et Suzy adorent les aires de jeu gonflables. Tout le monde adore les aires de jeu gonflables. Le projet scolaire. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, lequel d'entre vous peut me dire ce que c'est? C'est un château. C'est exact, Dani. Alors, pour votre prochain projet scolaire, je vais vous demander de rentrer chez vous et de fabriquer un château. Waouh! Vous pouvez fabriquer votre château à partir de tout ce que vous aurez à votre disposition. Carton, bouteilles en plastique, boîtes de conserve. On peut utiliser des paillettes? Oh, d'accord, Suzy, mais pas trop. Tu risques d'en renverser partout. Je peux faire un grand château, Madame Gazelle? Tu peux le faire aussi grand que tu veux. Vous n'avez aucune limite, les enfants, à part votre imagination.
C'est l'heure du petit déjeuner chez Peppa. Maman, papa, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Laquelle, Peppa? J'ai un nouveau projet scolaire à faire à la maison. Oh, un projet scolaire. Oh, et de quoi s'agit-il? Je dois construire un château. D'accord. Si tu utilises par exemple cette boîte de céréales vide et que tu colles dessus 2 pots de yaourt, qu'est-ce que tu obtiens? Une boîte avec des pots de yaourt. Non, papa, il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit déjeuner chez Suzy Chip. Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô? Désolée, mais je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig, nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton? Non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Dis-moi ce que tu penses des tours, Peppa. Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton. Peut-être devrais-je les peindre. Bon, je te laisse. Il faut que je me remette au travail. À demain, Suzy. À demain, Peppa. Alors, comment le trouves-tu? Waouh! Maintenant, il ressemble à un vrai château. Oh, on a fini par y arriver. Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait. Des paillettes! Oh, si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique. De toute façon, il ne nous en reste plus une seule. Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château. Waouh! Un vrai château de contes de fées. J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas? Non, c'était super facile. J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle. Et le résultat est vraiment magnifique. Bravo! Merci, Madame Gazelle. Il est où ton château, Pedro? Tu n'en as pas fait? Si, madame, mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand. Oh, nous l'avons construit entièrement en pierre. Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination. En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur. Peppa adore les projets scolaires. Tout le monde adore les projets scolaires. Le surf. Peppa est en vacances en Australie chez Kylie Kangaroo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Kylie? On va aller à la plage. Youpi! J'adore la plage. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Alors en route! Voici la plage. Waouh! Regardez cette mer et ces grandes vagues. Les enfants, mettez un gilet de sauvetage avant d'aller dans l'eau. Papa, est-ce qu'on peut aller surfer maintenant? Oui, si vous voulez. C'est quoi ça? Une planche de surf. Et qu'est-ce que tu fais avec? Je m'allonge dessus et je me laisse porter par les vagues. Oh! Tu vas voir, Peppa, je vais t'apprendre. C'est super facile de tenir sur la planche parce qu'elle ne peut pas couler. En fait, le plus dur, c'est de réussir à prendre la vague. Tu vas voir. Attention. C'est maintenant. Youhou!
Kylie est portée par la vague. Ne rate pas la prochaine vague, Peppa. À vos marques, prêts, partez! Oui! C'est génial, pas vrai? Ouais, c'est super génial! Oui! Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. Elle a raison. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. À vos marques, prêts, partez! Oui! George a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petite pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh, ça signifie qu'il faut rentrer. Allons, vous plaisantez. C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes. Youpi! Oh, oh, oh! Waouh! Youpi! Génial! On dirait des surfeurs professionnels. Waouh! Ces vagues sont fantastiques! Wow! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît? À votre tour de surfer maintenant. Merci, Madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, Monsieur Pig, voulez-vous essayer? Pourquoi pas? Ça a l'air tellement amusant. Oh, il n'y a plus de vagues maintenant. Dommage, Monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh, je n'ai pas de chance. Mais notre petit George va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. George aime bien s'asseoir sur le ventre de Papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive. Attention. Qu'est-ce que vous dites? Attention, reviens vite. Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé! Oh, 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 ohé! Oh, George se sert de Papa Pig comme s'il était une planche de surf. Waouh, votre fils a déjà le sens de l'équilibre. Tu es né pour faire du surf à ce que je vois. Tu pourrais même me donner quelques conseils. George, c'est le meilleur. J'adore le surf, maman, c'est super. Oui, nous passons des vacances extraordinaires. Alors, et pour demain, qu'avez-vous prévu? Parce que vous restez une journée de plus. Je pourrais rester ici toute ma vie. C'est que je suis obligée de retourner au travail demain. Ils peuvent venir avec toi, maman. Eh bien, d'accord. Je suppose que ça ne posera pas de problème. Super! Peppa passe de longues et merveilleuses vacances avec Kylie Kangaroo.